C'est bien que vous regardiez cette vidéo parce que justement elle s'adresse à vous. Enfin, elle s'adresse en priorité à ceux qui ont eu les 2 premiers jours de formation en programmation neurolinguistique, l'introduction, mais aussi à tous ceux qui veulent connaître l'outil, le modèle qu'on va observer aujourd'hui. On se rappelle que de la PNL découlent des outils, et on va en voir un modèle qui s'appelle l'index de computation. Donc pour ceux qui étaient là les 2 premiers jours, pour cause de coronavirus, on n'a pas pu avoir les 2 jours suivants, donc je vous fais déjà un petit teasing, enfin je vous fais même de la théorie sur l'index de computation, qu'on reverra à nouveau quand on va pouvoir se réunir, une fois que le gouvernement nous autorisera de nouveau à faire des réunions. Donc ce samedi matin, on va commencer par l'index de computation. L'index de computation, c'est quoi? C'est un modèle qui, contrairement à tout ce qu'on a vu pendant les 2 premiers jours d'introduction, pendant lesquels vous me disiez, mais en fait, on ne fait que rajouter des couches sur des choses qu'on connaît, et ça devient de plus en plus compliqué, parce que on est en mise en relation avec quelqu'un, on comprend qu'on doit être empathique, on doit écouter le contenu, c'est très important, mais on doit commencer à s'intéresser au processus de la relation, mais surtout au processus de ce qui se passe chez la personne pendant qu'elle nous parle. Et donc, en plus d'écouter le contenu, on doit calibrer. Et une fois qu'on a bien calibré, on doit pouvoir synchroniser. Et puis en même temps qu'on synchronise et qu'on calibre, on doit pouvoir écouter ce qu'elle dit et reformuler. Et ça commençait à faire beaucoup d'informations pour certains d'entre vous. Et bien sachez-le, l'index de computation, Computation Index en anglais, bon, on peut dire indice de computation, index de computation, encore une fois, le nom n'est pas ce qu'il y a de plus important. C'est un outil ou un modèle qui va vous permettre de faire des liens entre certaines choses que vous avez vues. On est toujours, pour l'instant, dans de la collecte d'informations, et vous allez pouvoir ranger ce que vous avez collecté un petit peu dans des cases, d'une part, et d'autre part faire des liens entre des choses que vous avez déjà collectées. Donc c'est vraiment un outil qui vous aide. Maintenant, pour aller plus loin, mais ça on le verra un peu plus tard, c'est aussi un outil d'aide au changement. C'est un outil formidable d'accompagnement dans l'aide au changement. Et la PNL, c'est aussi ça, c'est de l'aide au changement quelque part. L'index de computation, je vais vous le présenter d'une certaine façon. Je vais mettre un petit peu le tableau dans la lumière, en faisant un cercle parfaitement rond que je divise en 3. Alors ici je fais la barre verticale qui part elle part à partir du haut, elle pourrait partir à partir du bas, c'est pas très important. Certains y voient le sigle Peace and Love. Ça c'est moins à la mode. Il y a une dizaine d'années, tout le monde se baladait, ou il y a une quinzaine d'années, peut-être plutôt 20 ans, les gens se baladaient avec des sigles Peace and Love. Aujourd'hui c'est plus les mains de Fatima ou l'arbre de vie. Mais bon, c'était très à la mode, en tout cas dans ma jeunesse. Pour certains, il y avait Caméra la semaine dernière, qui faisait partie du groupe. Caméra, elle aimait bien les voitures, elle voulait faire de la mécanique. Peut-être que ça lui rappelle une marque d'automobile, je ne sais pas. On va commencer, non pas par parler de PNL, mais par avoir une discussion à bâton rompu sur des choses simples que vous connaissez déjà. On a tous, à chaque instant, des émotions. Les émotions, on va les ranger. Il n'écrit pas bien celui-ci. Je suis gaucher, je me mets là. Les émotions, on va les ranger dans une partie ici. Comme on en a plusieurs à un instant donné, on va mettre un S. Et ces émotions, on a encore un terme. En programmation neurolinguistique, on parle d'état. Voilà. Oups. On parle d'état interne. Là, ce que vous venez d'observer, le truc qui tombe, c'est un comportement externe. J'ai lancé le marqueur involontairement, en tout cas c'est ce que je crois, involontairement. Le comportement externe, ça parle de lui-même, c'est le comportement, quoi. Petit piège, lorsqu'on parle du comportement externe, c'est que si je suis en train de vous parler, la semaine dernière on avait Cerise. Cerise nous expliquait que son frère Roméo était en ce moment aux États-Unis et qu'il était en train de rentrer dans un pattern qui était apparemment répétitif vis-à-vis de ce que pensaient ses parents de lui. C'était qu'il commençait certaines choses et il les finissait pas. Et quand Cerise nous expliquait que son frère Roméo risquait de rentrer des États-Unis avant la fin de ce qui était plus ou moins un contrat ou une idée qui devait durer plusieurs mois, elle avait elle-même un comportement externe, c'est-à-dire qu'elle était un peu plus inquiète que lorsqu'elle nous racontait son anniversaire. On le voyait dans certains de ses gestes, on le voyait aussi en observant certains de ses micro-mouvements, ici de paupières ou des yeux. Ça fait partie du comportement externe.
Par contre, si à un moment donné, elle nous dit, tiens, je vais aller rejoindre mon frère Roméo aux États-Unis, là, on n'est plus dans un comportement, on est dans une pensée. Elle est en train de se dire, ou elle est en train de nous dire, tiens, j'ai l'intention de faire ceci, ou j'ai fait cela, ou je suis en train de me dire que quelque chose. On est dans une pensée, on appelle ça les processus internes. Donc ne pas mettre dans du comportement externe ce qui ne contient pas l'état présent. L'état présent, c'est Cerise est assis en face de moi dans un exercice et elle a un certain comportement que je peux calibrer. Donc dans l'état présent, je peux calibrer de façon à observer quel est le comportement externe de la personne que j'observe. Ici, on va dire que ce sont ses actions au moment présent. Évidemment, les pensées, j'y ai accès. Tout ce qu'on a fait comme exercice jusqu'à présent de collecte d'informations, lorsque je reformule, on est ici dans les pensées. Et les émotions, vous vous souvenez que volontairement, lorsque j'ai fait un exercice avec Cerise, je n'ai fait que de la collecte d'informations. Je ne lui ai pas à aucun moment demandé si elle, ça lui posait un problème ou pas, que son frère Roméo soit aux États-Unis. Mais après, pendant l'exercice, il y en avait un autre élève, un autre stagiaire, un autre participant qui lui a demandé comment ça te fait sentir le fait de savoir que ton frère Roméo est loin de toi? Comment est-ce que tu te sens vis-à-vis de l'idée que ton frère pourrait rentrer avant l'heure? Que ça pourrait être vécu éventuellement comme un échec, d'après ce que j'ai compris. Et là, on commence à accéder aux émotions de Cerise. Au moment où elle répond et qu'elle nous dit « je ressens ceci », et bien quelque part, ce sont des émotions. Je vais donc changer de couleur en disant que finalement, ici, c'est ce que la personne ressent. C'est le ressenti. Ici, c'est les pensées. Les pensées, ça peut être quoi? C'est lorsque la personne dit « je me dis que ». Lorsqu'une personne dit « je me dis que », c'est aussi quelque chose que vous calibrez, parce que dans les mouvements visuels, on est dans du dialogue interne. Et lorsque la personne fait quelque chose, et qu'elle se lève, ou qu'elle avance sur son siège pour vous raconter une histoire, eh bien elle est en action. Le fait qu'elle parle est en soi une action. Le fait qu'elle bouge au moment, même par des micro-mouvements ou par des gestes inconscients, ce sont des actions. Finalement, dans un moment présent, cet index de computation ou indice de computation vous donne une lecture complète de l'état de la personne, de l'état présent de cette personne. Et vous avez les outils pour analyser ces trois choses. On va donc après faire un exercice en se disant, tiens, quels sont, en fonction de ce que je repère comme information, où est-ce que je les range? Lorsque je calibre, et je me dis, tiens, il y a un micro-mouvement, je le calibre et je le range dans comportement externe. Lorsqu'une personne me dit quelque chose que je considère être important sur elle-même, je dois analyser, est-ce qu'elle est en train de me parler de son émotion ou est-ce que c'est un processus de pensée? Et souvenez-vous qu'en PNL, on analyse le contenu de même que le processus. Maintenant, ici, on parle d'état présent, et on se rend bien compte que c'est vrai à un instant donné, mais en soi, c'est pas suffisant. Je repense à Caméra, on quitte l'exemple de Cerise, on reprend l'exemple avec Caméra qui aimait bien les voitures. Je fais un présupposé ici énorme, je suppose que si je dis à Caméra, tiens, est-ce que tu aimerais bien avoir une Ferrari? Elle va me répondre, oui, ça me plairait bien d'avoir une Ferrari. Et là, je vais lui demander, tu te sentirais comment? Que ferais-tu avec ta Ferrari? Et peut-être elle me dirait, je me sentirais d'une certaine façon si j'avais une Ferrari. On n'est plus dans un état présent, on parle d'un état désiré. Mais dans le moment où je lui parle et je lui pose cette question, sans doute qu'elle va ressentir une émotion et se dire, ah ouais, quand même, l'idée, même si je ne possède pas encore une Ferrari, l'idée de posséder une Ferrari est quelque chose qui me met déjà dans un certain état d'émotion. Non seulement elle vous le dit, mais vous le calibrez. Si vous lui dites qu'est-ce que tu ferais avec ta Ferrari, peut-être qu'elle va faire comme ça, ou comme ceci pour changer les vitesses derrière le volant. Peut-être que inconsciemment elle va tenir un volant. Vous avez déjà remarqué, des fois vous parlez avec des gens et ils freinent du pied gauche. Ils ont le pied gauche qui fait comme ça. On a plein de comportements qui peuvent être calibrés. Ce comportement qu'on a à un moment donné, c'est un bon exemple. Alors lorsqu'elle se dit, tiens, j'aimerais bien avoir une Ferrari, et qu'à un moment donné, elle fait comme ça avec ses mains, ça veut dire que la pensée qu'elle a provoque un certain comportement.
De même que cette pensée qu'elle a provoque un certain état interne. Au moment où du coup elle décide de faire comme ça avec un volant en s'imaginant, je peux même l'inviter à rentrer dans un état semi-hypnotique, à lui dire ferme les yeux et imagine-toi au volant de ta Ferrari, que ferais-tu? Imagine le bruit que ça va faire quand tu vas accélérer. Le comportement qu'elle a à ce moment-là, le fait même de tenir un mouvement, va influencer son état interne. Peut-être qu'elle va se dire, ah oui tiens, et il n'y a que deux pédales, il y a pied gauche, pied droit, peut-être que dans sa voiture actuelle, il y a aussi un embrayage, comme dans ces voitures qui sont faites uniquement pour passer le permis de conduire, dans lequel il y a un embrayage et un espèce de gros truc qu'on doit bouger qui s'appelle un levier de vitesse, pour ceux qui ont moins de 60 ans, enfin pour ceux qui ont, oui, là je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent. Alors, lorsqu'il y a aussi un certain état interne et qu'on modifie cet état interne, si je lui dis, tiens, je t'invite à fermer les yeux et t'imaginer dans ta Ferrari, je suis en train de modifier son état interne, et cet état interne va forcément lui faire avoir des pensées. Et à partir de cet état interne qui sera différent, peut-être son état va être différent. Le fait même de dire à une personne ferme les yeux, ben, en général elle ferme les yeux. Et quelque part, on est dans du comportement, le fait de fermer l'œil. Vous voyez que finalement, il y a un lien entre tout. Que même si on parle d'un temps présent, dans le présent, chacun des quartiers influence les deux autres. Que vous le vouliez ou non d'ailleurs, hein, c'est quelque chose d'inconscient qui est vrai sur nous, qui est vrai sur notre patient. Ce qui veut dire que vous avez un énorme pouvoir. Lorsque vous choisissez d'agir sur un des trois quartiers, ben vous agissez aussi sur les deux autres. Et c'est en ça que l'exercice qu'on va faire va être intéressant. Un dernier mot sur le Computation Index, sur l'index de computation. Deux derniers mots. Un dernier mot d'abord pour faire un petit teasing et pour vous dire si on peut en faire un dans un état présent. Lorsqu'on va commencer à parler d'objectifs et d'états désirés, on peut imaginer qu'il y a un index de computation qui représente l'état présent et qu'il y a aussi un index de computation avec ces flux entre les quartiers qui représentent l'état désiré, qui représente l'état dans lequel sera Caméra lorsqu'elle aura sa Ferrari. Très bientôt, je l'espère. Et dernière chose, je vais reformuler un petit peu en... Comment ça s'appelle la reformulation où on ne reprend pas exactement les mêmes mots. Paraphrase. Je vais paraphraser Tony Robbins parce que, et encore paraphraser, c'était il y a genre 12 ans que j'ai entendu ça ou que j'ai lu ça, enfin je sais même plus. Tony Robbins disait, mais c'était il y a 12 ans, si ça se trouve c'est à moitié faux ce que je vous dis. Tony Robbins disait, lorsque le patient vient vous voir et vous dit j'ai envie d'une Ferrari, en fait ce qu'il est en train de vous dire, c'est il veut pas vraiment une Ferrari. Ce qu'il veut, c'est que quand il roule en Ferrari, il regarde autour de lui et il voit que les gens le regardent. Enfin, il regarde sa voiture, mais il croit que les gens le regardent. C'est qu'au moment où il accélère dans une Ferrari, vous avez quand même un son qui est particulier. C'est qu'au moment où il accélère et qu'il a passé la première, alors là, on a quelque chose, une expérience kinesthésique qui est très forte. On a une accélération qu'on n'a pas dans une voiture normale. Vous avez une voiture qui pèse 1 tonne 2 ou 2 tonnes selon les modèles, et qui fait 0 à 100 en 3 secondes. Vous avez l'impression que la voiture elle pèse 10 kg. Vous vous sentez léger comme une plume, c'est une expérience hautement kinesthésique. Je ne parle pas de l'odeur, de l'huile brûlée, des pneus, des sièges à l'intérieur, etc. Vous vivez une expérience. Et si par exemple vous vous mettez, je me mets en pleine lumière, si vous vous mettez à une terrasse d'un café autour du cimetière d'Excel en plein été un soir, vous allez voir les voitures qui passent. C'est des Audi RS6, c'est des Mercedes C63S, c'est des McLaren, c'est des Marussia, c'est des Ferrari. À croire que soit les gens qui sont très riches et passionnés de bagnole passent tous ou vivent tous autour du cimetière d'Ixelles, ou ils passent là peut-être parce qu'il y a des terrasses qu'on les regarde passer et qui peuvent vivre cette expérience de vaco. Et vous qui êtes assis à une terrasse en train de déguster un cocktail merveilleux, ben vous pouvez vous dire que peut-être que vous n'êtes pas en train de rouler en Ferrari, mais qu'en train de déguster un cocktail, vous êtes en train de faire une expérience visuelle intéressante. Moi j'adore voir passer une Ferrari, auditive aussi, parce que le mec il fait le cake en appuyant sur son accélérateur, kinesthésique de fait, parce qu'au moment où vous vous sentez extrêmement bien, sinon vous ne seriez pas à une terrasse en plein été, vous avez aussi une odeur olfactive et vous avez en plus le gustatif, parce que vous êtes en train de boire un cocktail ou de manger quelque chose. Et donc vous avez une expérience qui est plus riche que celle de celui qui roule en Ferrari. Ce qu'il fallait démontrer. J'ai perdu mon capuchon. Voilà, stratégie de l'ego pour vous faire croire qu'en fait vous vivez encore mieux. Mais, mis à part cette confusion volontaire que je vous ai fait sur la fin, vous allez vous souvenir de ces trois secteurs, de leur interaction les uns avec les autres, et on va faire un exercice
lorsqu'on sera tous ensemble, on fera un exercice qui consistera à établir le rapport, à poser un problème, à se mettre en position A, B, C, lorsqu'on est en B, à faire tout ça, à continuer à calibrer, et finalement à ranger les informations qu'on collecte dans l'index de computation. Un truc que certains visuels utilisent, c'est qu'ils imaginent un index de computation au-dessus de la tête de la personne avec qui ils parlent. Bon, pour moi, c'est un peu le désavantage, ce qui fait que vous ne regardez plus la personne dans les yeux, vous regardez un mètre au-dessus d'elle et elle se demande ce qui se passe. Mais pour les visuels, il paraît que ça fonctionne. Maintenant, vous pouvez aussi prendre un papier et le dessiner. Lorsque vous êtes en C, en position C pendant un exercice, c'est l'idéal, c'est de le dessiner, de faire un mini-index de computation que vous faites en disant ici j'ai EI, ici j'ai PI et ici j'ai CE. État interne, processus interne, comportement externe. Ça sera à vous de jouer, on refait la même théorie, du coup je vais être obligé d'être un petit peu inventif, samedi matin quand on se retrouve, ou alors on en profitera si vous connaissez par cœur pour faire 2 fois l'exercice, c'est vous qui me direz ce que vous souhaitez. A bientôt pour un prochain modèle de PNL. Il est où le capuchon? Ah, il est là. Voilà.